Voici maintenant le menu de Pierre, joueur en cadet, il entraîne également les mini-poussins. En entrée, j'ai choisi le nouveau lancement d'une activité au club. Le dimanche 22 janvier, les licenciés ont pu se rassembler à la salle Mio pour manger une galette des rois et ont pu en même temps assister au match des seniors gars et des cadets. En plat, je me suis orienté vers le shooting photo. Celui-ci a rassemblé les plus beaux dieux et les plus belles déesses du club. Non pas pour faire un calendrier, mais pour un livret pour les mini-poussins de l'année prochaine. Pour finir, j'ai choisi la boulette de mon coéquipier Hans, qui a attendu le plus gros déplacement de l'année pour oublier le jeu de maillot. À la Séguinière, cette ville est à 1 heure de route. Son père a dû faire dans la semaine l'aller-retour. Si mon menu t'a plu, envoie Pierre au 3615 ACVB. Franchement, j'ai trouvé que le menu de Pierre il manquait vraiment de saveur parce qu'eux ils ont juste oublié les maillots alors que nous on a oublié carrément le joueur. Du coup, je suis sûr que mon menu va largement le battre. Bon, alors pour ce menu, j'ai mis un gros 5. Comme le nombre d'équipes du club qui étaient engagées en départemental A, en deuxième phase. J'ai vraiment adoré ce menu. Pour le côté croustillant des anecdotes, un très bon 3. 3 comme le nombre de nouvelles têtes au comité directeur cette saison. On les salue, on espère qu'il y en aura d'autres la saison prochaine. Au tour de Pauline avec son menu. Alors Pauline est joueuse en cadette, elle a 16 ans et elle entraîne les poussins. Alors en entrée, qui est ma spécialité comme vous allez pouvoir le constater après, j'ai choisi la soirée sponsor qui s'est déroulée le 3 décembre 2011 en avant les images. En direct de la salle Jacques Millot où la foule ne devrait pas tarder à arriver. En effet, dans quelques instants, joueurs, parents, dirigeants, sponsors et partenaires seront réunis autour d'un événement majeur de l'ACVB Basket, la soirée sponsor. Et pour que la fête soit au rendez-vous, rien de mieux qu'une bonne organisation. C'est pourquoi, à partir de 20h, tout le monde sera réuni autour d'un pot de l'amitié. Dans un même temps, les jeunes licenciés se feront maquiller aux couleurs de leur équipe favorite. À 20h20, ils entreront sur le terrain aux côtés des joueurs. Le coup d'envoi sera donné à 20h30, une rencontre du championnat de régional 2 masculine qui opposera l'ACVB Basket à Verton. Les joueurs de l'école de mini-basket se retrouveront à la mi-temps autour d'une animation. La soirée prendra fin vers 22h30 avec, on l'espère, la victoire de l'ACVB Basket. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Louisa. Dans quelle équipe joues-tu ? ACVB. Et qu'est-ce que tu fais ici ce soir ? Je supporte les joueurs de l'ACVB. Tu penses qu'ils vont gagner ? Oui. T'as joué au jeu du pronostic ? Oui. Et alors ? Je pense que l'ACVB va gagner 80 à 65. Je l'espère. Il est 20h20, la tension monte et les joueurs sont rentrés sur le terrain. C'est la mi-temps.
match, tu as supporté ton équipe. J'imagine que tu es déçu du résultat ce soir. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que notre équipe avait de plus que Belle ce soir? Plus de collectivité, je pense, et plus d'agressivité au niveau de la défense. C'est une déception. Une grosse. Ce match était très important. Je suis en direct avec Maxime Barré, joueur de l'ACBB. Vos impressions sur le match de ce soir? Déception parce qu'on a déjoué et Vertou était clairement plus fort que nous et du coup grandement déçus tous. Plus fort sur quoi? Sur quel aspect? Quand ils nous battaient en duel, ils allaient mettre leur panier et quand ils nous battaient pas en duel, ils arrivaient à ressortir le ballon pour shooter à 3 points. Ils ont une grosse adresse et nous on n'a pas su répondre. Et voilà, la soirée s'achève ici, sur la défaite de l'ACBB Basket. Et même si le résultat n'était pas là, c'était une soirée très réussie. C'était Pauline Graton en direct de ACBB World News. Enchaînons maintenant avec le plat. Donc j'ai choisi le camp d'été auquel j'ai participé en 2011 en tant que coach. Donc c'était la première édition de ce camp qui se déroulait en partenariat avec le club d'Écouflant et Bushman. Donc il a réuni 62 enfants encadrés par 13 entraîneurs et il se déroulait toute la journée pendant une semaine. Le repas du midi était préparé par Resto Troc, une association belvéoise. Et cerise sur les gâteaux, pour mon dessert, j'ai choisi de mettre l'accent sur la venue de la mascotte du club, ACBB, qui a cette année été choisie et plébiscitée par ces dizaines de fans, en particulier les enfants du club. Quelques réactions en images. Coucou, moi c'est ACBB. Je suis là pour encourager mon équipe. Même si ce soir on a perdu malheureusement. Mais bon, je les supporterai toute ma vie parce qu'ils sont super. Voilà, donc c'était mon menu qui j'espère vous a paru assez convaincant et me permettra de battre mes adversaires. Alors moi je dois dire que j'étais hyper surprise par l'attitude de Pauline, vraiment elle m'a prise de haut quand j'ai servi mon dessert alors que je veux dire c'est bon quoi, j'ai le droit d'être blonde et je pensais que j'étais la seule blonde mais vu l'attitude de Pauline je pense qu'on est deux maintenant. Bon alors pour ce menu je mets un tout petit 1. Comme le nombre d'équipes qui ont gagné un trophée cette saison. Bravo aux loisirs filles qui ont gagné le trophée d'Union d'Anjou. Félicitations. Bon alors pour les anecdotes qui ont été partagées lors de ce repas, je mets un petit 2. 2 comme le nombre de joueurs qu'a blessé Valentin cette saison. Et oui, on va bientôt le renommer Valentin le maladroit.